Bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Aujourd'hui nous reprenons la modélisation de notre Audi TT et nous allons commencer par modéliser la jante puis les pneus. Alors, on va commencer par le sigle du milieu de la jante. Donc pour ça, on va aller dans Primitive, nous allons sélectionner Polygon Mesh, puis Cylinder. Vous voyez le cylindre qui est apparu dans notre view user. Donc nous allons le placer, si je le trouve, ici. Nous allons le placer au milieu de notre jante, le plus précisément possible. Voilà. Ensuite, vous pouvez appuyer sur la touche C pour faire une rotation. Si vous maintenez la touche Shift, en fait, vous allez faire des rotations qui seront avec des entiers. En fait, là, vous voyez 90, c'était 75, 60, etc. Ensuite, vous appuyez sur la touche X et vous prenez au milieu des deux gizmos. En fait, vous voyez, ça sélectionne soit l'axe des X, soit l'axe des Z. Et si vous prenez au milieu, ça permet de faire un scale homothétique. Voilà. Ensuite, sur la vue de droite, vous appuyez sur la touche V donc, pour la translation. Et donc on va mettre notre centre, ici vous voyez, pour que ce soit au milieu de la jante. Donc, ensuite, on va appuyer sur X pour le scale. On va le rescaler un petit peu. Touche V. Et donc on le met au milieu de la jante. Voilà. Sur la vue user, en fait, vous pouvez appuyer sur la touche F, ça vous permet d'être directement ciblé sur le mesh que vous avez sélectionné. Là, vous appuyez sur Wireframe, et quand vous mettez en Shaded, vous voyez, on voit les polygones directement. En fait, on était en mode fil de fer avant, Wireframe, là on est en mode Shaded. Donc effectivement, là il y a le gabarit. Ce que je vous conseille, c'est de le sélectionner et d'appuyer sur la touche H, ce qui va le hider, ce qui va le cacher. Vous voyez, en fait, si vous appuyez sur la touche 8, vous allez avoir l'Explorer. Donc là, par défaut, moi, je ne suis pas bien configuré, mais si vous appuyez sur Scène Route, et là, vous voyez en fait tous les objets que vous avez dans votre scène. En l'occurrence, le cube, on peut le nommer, hein, gabarit. Donc le gabarit sera caché. Et là, donc, nous aurons le premier élément de la jante. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de subdivisions. Pour ça, quand vous avez sélectionné votre objet, vous appuyez sur Entrée, et là vous avez le radius, l'edge et les subdivisions. Donc ça en fait c'est pour le scale. Et là vous avez les subdivisions, donc en U, en V. Donc là pour le moment il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de subdivisions en V. Aussi une chose importante dans vos vues que vous pouvez régler, vous appuyez sur Shaded et vous pouvez vous mettre en Headlight. Ça aura pour effet, quel que soit l'angle de vue de la caméra, d'avoir votre objet toujours éclairé de la même manière. Donc voilà, moi je vais vous monter un petit peu le nombre de subdivisions en U. Voilà, à 10. Si vous appuyez sur la touche plus de votre clavier, vous pouvez subdiviser. Donc là on voit que si on subdivise, on arrive à ça, et c'est comme ça que c'est le principe de la modélisation. En fait, vous allez souvent devoir appuyer sur la touche plus, smooth, pour pouvoir voir si votre modélisation, une fois qu'elle sera smoothée, sera correcte. Mais je vous conseille de la désactiver le plus souvent que vous pouvez, parce que sinon vous allez ramer, ça va prendre beaucoup de ressources sur votre logiciel et sur votre PC. Donc là, on peut mettre d'autres subdivisions. Donc là, par exemple, si j'appuie sur la touche E, Shift plus clic molette, Alt pardon, et clic molette, ça va me sélectionner en fait en loop tous les edges. À partir de ce moment-là, je peux faire
un clic droit et mettre, si je le trouve, Split Edge with Control. Donc ce qui vous permettra en fait de pouvoir mettre votre edge au niveau où vous voulez. Donc là en l'occurrence moi je veux qu'il y ait des chambrins qui soient assez fins, donc je vais le mettre assez proche. Dire A7. Même chose pour ici, on va prendre donc E, Shift, Alt plus clic molette de votre souris, donc elle, qui va sélectionner en loop. Clic droit, Split Edge, et on va le mettre assez proche. 85. Bon, ça n'a pas tellement d'importance, hein, mais bon, je vais bien mettre des endroits ronds. Voilà. Si vous cliquez ici, en fait, vous pouvez mettre votre vue à la verticale, ce qui vous permettra d'avoir une zone de travail beaucoup plus agréable. Voilà. Et là, si je recommence l'opération, donc alors ce que je viens de faire, c'est que j'étais en mode sous-objet. Alors pour revenir en arrière, c'était RLZ. Donc j'étais en mode sous-objet, ici où le mode sous-objet c'est quand on sélectionne des edges, des vertex, des polygones, etc. Et quand vous appuyez sur la touche espace, votre objet se resélectionne avec les edges en blanc. Ça veut dire que c'est l'objet en lui-même qui est tout l'objet en lui-même qui est sélectionné. Alors qu'avant on était en mode sous-objet. Sous-objet pour pouvoir affecter sur les polygones, les vertex et les edges. Donc là si je refais un smooth, vous voyez que la géométrie agit différemment. Et donc c'est le but recherché pour avoir une géométrie parfaite. Voilà. Moi je sais qu'en fait la jante on ne pourra pas trop voir l'arrière vu que ça sera caché par la suite. Dès que vous pouvez optimiser en termes de polygones, faites-le. C'est-à-dire que là je vais sélectionner. Donc pour sélectionner j'ai appuyé sur la touche Y qui va permettre de me sélectionner en ce qu'on appelle Raycast. C'est-à-dire de sélectionner tous les polygones vis-à-vis de la vue en elle-même. Et après j'appuie sur supprimer. Donc voilà, j'ai supprimé un bon nombre de polygones. Et donc là, si je resmooth, ça me donne cet aperçu-ci. Voilà. Donc là je fais moins pour me remettre en mode normal. Ensuite, enfin, une chose que j'ai oublié en fait, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, j'ai une jante en fait à côté, parce que c'est vrai que sur le dessin on voit pas précisément tous les détails. Donc du coup sur ma jante, je sais qu'ici c'est un peu bombé. Pardon, excusez-moi. Attendez, je vais le mettre sur. En fait j'ai deux écrans, mais je vous le remettrai en fait au montage après. Donc si ici je sélectionne mes polygones, donc touche U, je sélectionne tous mes polygones, je vais appuyer sur V et je vais faire une translation. Voilà. Ensuite je vais appuyer sur la touche T pour pouvoir sélectionner mon vertex et pareil V pour pouvoir le bomber un petit peu. Voilà, en fait ici on remarque que du coup ça devrait être dans la continuité en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces edges là, donc pareil pour les sélectionner, Shift, donc E, Shift, Alt, clic molette. Voilà, ça les a tous sélectionnés. Je vais les supprimer. Et du coup, on retrouve le bombé qu'on voudrait au départ. Il y a une autre astuce, c'est le petit chapeau. En fait, c'est une touche sur le clavier. C'est quand on commence à avoir un peu plus l'habitude de la modélisation, on va un peu plus vite, etc. On appuie sur le petit chapeau, on va avoir ce petit sigle là. Et là, vous appuyez directement sur clic molette et hop, ça va faire directement un loop. Ce loop, on peut donc le sélectionner. Excusez-moi. Bon, en fait, ça va très bien.
Ce que je voulais faire c'était de le mettre un petit peu plus par là ou par là, mais en fait il est déjà pas mal actuellement. Donc voilà, maintenant on a notre forme un petit peu bombée. Donc pour la grille, hein, si ça vous gêne, pour rappel, G. Voilà. Ensuite on peut aussi voir directement le filaire, directement les trades des edges sur les polygones. Donc vous allez sur Shaded, là vous mettez Wireframe on Shaded. Là vous verrez directement les edges et les polygones, les points, etc. Donc ensuite, pardon, excusez-moi, nous voyons que c'est un petit peu trop grand. Donc je vais faire un scale, X, je me prends au milieu et donc je fais un scale pour arriver à ce niveau-là, un petit peu plus en fait. Voilà. Et ensuite nous allons nous attaquer à la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les polygones ici, en loop. Voilà. Je vais faire... non. En fait, je vais prendre les edges directement ici. Je vais faire un scale. Je reviens en mode normal. Je vais faire un scale. Et je vais commencer ma modélisation. Voilà. Après, je fais un CTRL D, V, ce qui aura pour incidence de me dupliquer mes polygones, de faire une extrusion en fait. Ensuite X. Donc là vous avez aussi une chose très importante en modélisation sur XSI. Vous voyez que le centre de pivot se met ici. Ça veut dire que si je fais un scale, ça va partir un petit peu n'importe comment en fait, parce que ça prendra le point de pivot ici. Donc ce que vous avez c'est COG qui vous permettent en fait d'avoir le gizmo exactement au centre, euh, de la sélection que vous voulez modifier. Et là ça vous permet de pouvoir modifier et d'avoir le scale au bon endroit qui agit normalement. Voilà. Comme ça. Ensuite je vais refaire un CTRL D X. Hop. Voilà. Ensuite je vais prendre ici donc E, Shift, Alt, clic molette, V. Ensuite je vais me mettre un petit peu ici. Voilà. Donc là nous commençons à avoir une modélisation qui commence à prendre forme. Donc si je smooth, en fait, voilà le résultat que nous obtenons pour le moment. Moi ce que je voudrais c'est resserrer cette, en fait ajouter même un edge supplémentaire, donc petit chapeau, clic molette, voilà, ce qui va avoir une incidence en fait de, comment expliquer ça, quand vous allez smoother, ça, ça va obliger le tournant à se faire plus tôt, voilà, quand vous avez votre jante à ce niveau là, ça a un effet. Voilà. Ensuite ici en fait nous avons un cercle. Déjà je vais le rescaler un petit peu, encore une fois. Voilà. Ici en fait nous avons un cercle où nous allons avoir plusieurs trous, je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Donc pour ça vous allez aller dans Primitive, Polygon Mesh. Alors qu'est-ce qui serait le mieux? Je pense que Torus serait pas mal. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai ici mon Torus. Donc je vais le mettre de la même manière au centre. Alors pour plus de visibilité, je vais enlever la rotoscopie pour le moment.
essayer de mettre mon centre le plus possible par rapport au centre de la première modélisation. Donc pour ça je zoome en fait, pour se déplacer dans la vue c'est S et pour zoomer c'est la molette de la souris. Donc là voilà, j'ai zoomé pas mal, donc je vais avoir un centre qui sera plutôt pas mal. Et donc ici nous avons, alors je vais faire déjà C et je vais mettre dans le même axe. Je fais une rotation pareil en maintenant Shift, ce qui permet d'avoir ici des nombres normes, enfin entiers. Si j'ai appuyé pas sur Shift, en fait vous voyez tout de suite on tombe dans les décimales. CTRL Z. Donc, après je vais scaler. Et là nous l'avons pas encore dans la vue user, tout simplement parce que je vais remettre la vue de right, pardon. Tout simplement parce qu'il est ici. Attendez, je comprends pas trop ce qui se passe. Ah si, voilà, d'accord, en fait il avait une forme bizarre. Oui, c'est quand j'ai scalé tout à l'heure, du coup j'avais scalé sur deux axes et pas sur trois. Donc je vais rescaler sur cet axe là. Voilà, translation. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Là. Donc là, le nombre de subdivisions, en fait, ce que je voudrais, c'est que ça soit pas la forme d'un torus, mais que ça soit, en fait, qu'ici, ces faces-là soient plates. Et de la même manière ici, que ça soit plate. Donc en enlevant le nombre de subdivisions, qui sont pas ici, bah là, du coup, je vais mettre 10 parce que sur l'autre, j'étais déjà à 10. Et en enlevant les nombres de subdivisions en V, en fait, ça va avoir pour effet de mettre des polygones qui sont plus plats. 5. Est-ce que c'est bien? Je vais plutôt 4. Non, il agit pas comme je veux. Alors, attendez, je vais mettre 6. Ouais, en fait 6 c'est pas mal. Donc 6 subdivisions. Donc ensuite, sur notre vue de front, alors quand vous êtes sur la vue, vous pouvez donc l'agrandir ici, la maximiser. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre les vertex donc en sélection comme ça, en maintenant la touche Shift. Et ensuite, nous allons faire un scale de manière à prendre ces points-là et les amener ici. Donc on est toujours en COG. Voilà. Et je les amène ici. Pourquoi je fais ça? En fait, tout simplement parce que donc là, il y a aussi une. Excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu mes premiers tutoriels, je sais pas trop comment faire. Euh, donc là, en fait, on a la possibilité d'isoler la sélection, c'est-à-dire de voir uniquement la sélection sur laquelle on travaille, l'objet sur lequel on travaille. Donc voilà, j'ai rapproché les points, parce qu'en fait, du coup, ça me fait un côté plat ici, j'ai mon côté plat ici, ici aussi, et je vais faire la même chose avec cela. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas avoir de points sélectionnés, vous pouvez aller dans l'œil ici et faire sélection info. Donc là vous avez le nombre de points que vous allez sélectionner. Donc si je clique dans le vide, en fait ça s'est mis à 0. Donc je suis sûr que je n'ai pas de points sélectionnés et donc il n'y aura pas de vertex qui seront déplacés par une fausse manipulation. Donc ensuite je vais appuyer sur la touche T pour vertex. Je sélectionne, Shift Alt, clic molette. Hop. On a notre sélection en edge loop, en loop en fait. Donc même chose, X, et je vais les rapprocher. Voilà. Voilà, on est pas mal. Donc je vais remettre ici ma rotoscopie. Voilà. Ici, je vais prendre la croix pour revoir l'objet précédent. Je me mets en vertical. Et voilà. Nous avons la première
la première partie du deuxième objet que nous voulons modéliser. Donc pour rappel, c'est cet objet-là, cette espèce de couronne en fait. Donc là, je vais faire X, V, je vais le mettre comme ça. Ah, attendez, moi j'ai deux écrans, donc je modélise en même temps. Mais normalement, techniquement, vous, à ce seuil-là, celle-ci devrait vous suffire pour comprendre en tout cas. Donc là, j'appuie sur X, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Je vais la déplacer un petit peu ici. Donc là, si je subdivise, vous voyez, on a ce résultat-ci. Moi, ce que je veux, c'est que les edges ici ne soient pas aussi... que ce soit plus resserré pour avoir une couronne... excusez-moi, je ne fais pas tellement mes mots. Pour avoir une couronne qui soit avec des chanfreins plus fins en fait. Donc, pour ça, pareil que tout à l'heure, on va prendre le petit chapeau, clic molette, et on va l'avoir ici. Ensuite, on va se remettre en sélection isolée. Donc pareil que tout à l'heure, en fait, l'arrière n'a pas tellement d'influence, ça sera jamais vu. Du coup, on va prendre les polygones, donc U, sélectionner en loop. Ensuite, vous pouvez faire Shift, prendre un autre polygone et de la même manière les sélectionner. Après, supprimer. Voilà. À partir de ce moment-là, on va pouvoir resserrer les edges ici, en mettre davantage ici, et encore un petit ici. Voilà. De telle manière que maintenant, si on smooth, vous voyez, les chanfreins sont quand même beaucoup plus fins et beaucoup plus proches de la réalité que ce que l'on veut. Voilà le résultat actuel. Alors, maintenant, nous avons ici donc les trous, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc pour ça, en fait, on va prendre d'autres cylindres. Donc, Polygon Mesh Cylinder. On va les mettre verticales. Donc, on va faire une rotation pour les mettre dans le bon axe. On va les rapprocher des autres. Voilà. Alors, et voilà. Voilà. Donc on va le placer au centre ici. On va faire un scale pour l'avoir à la taille que l'on veut. Voilà, pour l'instant on a ça. Ils sont un peu plus longs en fait. Ouais, ils sont à peu près à ce niveau-là. Alors pourquoi ce cylindre? Parce qu'en fait on va faire ce qu'on appelle un boolean. Donc pour ça il va falloir que j'en mette un là, un là, un là, un là, un là. Donc pour ce faire en fait il y a une technique assez simple. C'est de... Alors attendez là je vais vous mettre l'Explorer. On va créer en fait une primitive un nul. Ici que vous voyez ici. On va aller dans Transform, Match All Transform. Et on va piquer sur cette sélection ici.
ce qui aura pour effet de mettre le nul exactement au milieu de la géométrie. Vous voyez, si je mets comme tout à l'heure en wireframe unshaded, le nul est exactement au milieu. Et ce nul en fait va nous servir de rotation. C'est-à-dire que on va prendre cet objet-ci, on va le dupliquer, donc CTRL-D, et le nouvel objet que l'on obtient, on va le glisser dans le nul, on va sélectionner ce nul qui sera du coup parent du cylindre, et si je fais une rotation, C, une rotation sur l'axe des Z, donc pareil que tout à l'heure, en maintenant la touche Shift, on va décaler jusqu'à voir le résultat. C'est dommage que ça ne soit pas 90 degrés en fait. Attendez, nous on va le laisser pour le moment à 90 degrés. Donc voilà. On va voir en fait si avec 90 degrés ça. Attendez, 90 degrés, je suis un peu non, si c'est ça. Si avec 90 degrés ça suffit pour en faire suffisamment et avoir exactement le même espace, ça nous permettra de ne pas faire des calculs. Donc pareil, là on va faire CTRL D. Le premier, on va l'enlever du nul et on recommence l'opération. 90 degrés. Degrés. CTRL D. 90 degrés. Et voilà. Donc du coup, nous avons exactement le même espace à chaque fois. Et donc ces objets-là, on va tous les sélectionner en maintenant CTRL et on va aller dans Polymesh, Merge. Ce qui aura pour influence de prendre les 5 objets, 6 objets pardon, et de les merger pour en former plus qu'un objet. Pour ça en fait on va faire merge, merge et delete. Et là voilà, nous avons un nouvel objet qui contient en fait tous les autres objets. En fait maintenant ça ne forme plus qu'un seul objet. Donc, ce nul là on va le cacher, peut-être qu'on aura tout à l'heure besoin. Et donc après vous prenez votre géométrie, donc on va la desmousser. Je regarde quelque chose. En fait il aurait été peut-être plus judicieux d'avoir plus de subdivision. Je vais voir si en le tournant ça me permet d'avoir un meilleur résultat. C'est pas vraiment le cas. Comment faire? En fait il m'en faudrait 12. Attendez, bah, je vais recommencer cette opération rapidement. Polygon Mesh, tonus. Transform, match all transform sur ici. Voilà, comme ça je suis exactement normalement. Voilà. Ensuite j'enlève. Donc ici je vais en mettre 12. Ça me semble plus pertinent. Ici donc il fallait que j'en enlève. Voilà.
je fais rapidement, mais vous avez compris la manipulation. Ici. Voilà, nous avons trouvé. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, quand, quand je vais faire mon boolean, ça va me créer à chaque fois, en fait ça va me faire un trou, ça va me perforer cet objet-ci par cet objet-là. Du coup, je augmente un petit peu. Euh, alors là, quand je fais un scale, vous voyez que les axes sont un petit peu de côté, traviole, etc. C'est parce que la géométrie a été changée, a été modifiée, etc. Donc ça a été plus au même endroit. Donc en fait, j'ai plus accès au global. Donc ce qu'on peut faire dans ce genre de cas, c'est d'appuyer sur U, faire CTRL A, ce qui va avoir une influence de sélectionner tous les polygones de notre figure actuelle. Et là, si je fais un X, je retrouve le global et le COG. Donc là, je vais augmenter un petit peu ici, voilà, de manière à avoir en fait ma figure, enfin ça qui soit au milieu de, des faces, des polygones, de ce polygone. À partir de ce moment-là, en fait, je vais mettre une autre ligne de edge. Alors, il y a quand vous faites avec le petit chapeau et que vous faites votre comment dire, que vous voulez couper avec une ligne de edge, en fait, si vous cliquez sur CTRL et que vous faites à ce niveau-là, et que vous cliquez, ça va vous mettre exactement au centre de votre edge. Donc regardez, si je me mets ici, ça va quand même me mettre ici. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a 50% ici, 50% là. Donc vous aurez compris là où je veux en venir. Je vais sélectionner mes edges. Je vais aller ici très délicatement, voilà, pour le mettre à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important en fait de pouvoir travailler avec le wireframe unshaded, parce que comme ça on voit tout de suite, pour une modélisation propre, qu'on suit les lignes. Voilà. Donc maintenant nous pouvons couper, nous pouvons faire notre boolean. Donc on va sélectionner cet objet-ci, on va aller dans Deform, attendez c'est où déjà? C'est dans Polygon Mesh Boolean par différence. Et là nous allons cliquer sur notre deuxième objet, et hop, ça nous a fait notre boolean. Donc par exemple si je cache celui-là, nous avons nos faces qui sont coupées. Ok, c'est pas le bon boolean. Alors attendez, je vais prendre cette figure-ci, l'isoler. Cette figure-ci, l'isoler. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière, parce qu'on a d'autres booleans qui sont plus adéquates. Donc on recommence. Je prends ma figure, Polygon Mesh Boolean, intersect. C'est pas le plus. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on va agir autrement. Donc on va recommencer, prendre le boolean différence. Voilà. Et ça nous a créé ici. Donc pour cet objet là en fait on n'en a plus besoin, mais pour le moment par précaution on va le garder. Donc après vous prenez, vous faites la sélection de cet objet là et de celui-là, vous allez friser, parce qu'en fait sinon le boolean est influencé par cette figure là. C'est à dire que je bouge si je bouge cette figure là, ça va me bouger mon boolean. Par contre, si je sélectionne cette figure et que je freeze, maintenant si je bouge ici, en fait ce n'est plus influencé. Donc
vais la cacher. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les polygones entre eux. Donc on va faire une sélection avec Y ici, qui va nous sélectionner en fait tous les polygones ici. Ensuite, si vous appuyez sur Shift plus apostrophe qui ferme, en fait ça va vous sélectionner progressivement les polygones. Et ensuite vous faites supprimer. Voilà. F pour recadrer. Donc là, il faut bien s'assurer, en fait, les booleans, c'est un peu chiant, en fait. Vous voyez que les points ici ne sont pas exactement là où on voudrait. Donc pour ça, vous allez appuyer sur la touche M et vous allez activer ça, ce qui va vous permettre de snapper les points. Fusionner les points, en fait. Donc quand vous sélectionnez en fait le point comme ça, s'il y a un, c'est bon. Si, s'il y avait eu deux, l'autre aurait été très proche, mais il y en aurait eu deux, donc on saurait que c'était pas snappé. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder ces edges là pour avoir un intérieur. Donc là, pareil, E, et vous sélectionnez en loop. Alors, vous gardez à chaque fois le Shift d'activer. Comme ça vous permet de ne pas perdre les sélections d'avant. C'est pas mal quand on commence à comprendre les raccourcis clavier sur XSI, après on a moyen de modéliser assez rapidement. Donc là, une fois que les edges sont tous sélectionnés, on fait un CTRL D, ce qui va nous permettre d'extruder à l'intérieur. Et voilà, petit à petit, on extrude. Voilà. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle le edge surface en modélisation. C'est-à-dire que il faut savoir le comportement des polygones, comment ils agissent, mais ça viendra au fur et à mesure, hein. Comment ils agissent quand on les smooth. C'est-à-dire que là, si je smooth, vous voyez que ça agit un peu de manière pas très jolie. Et c'est normal parce que les points sont étirés et en fait, en modélisation, il faudrait que, dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est avoir toujours des quadrangles. Un quadrangle, un polygone constitué de 4 côtés, 4 vertex. Plus on a de quadrangles, mieux c'est. Les triangles sont tolérés dans certains contextes, mais si vous pouvez avoir des quadrangles, c'est mieux. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est joindre tous les points de manière à chaque fois à avoir des quadrangles. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, donc, petit chapeau, on maintient CTRL pour être au milieu, et on va avoir une ligne supplémentaire qui sera au milieu. Ensuite, on va joindre les vertex. Voilà. Et celui-ci, on va le joindre ici. De telle manière que maintenant, nous avons des quadrangles. Et si nous subdivisons, vous voyez que ça agit un peu plus correctement. Mais c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, ici, en fait, on a un arrondi qui est logique. Enfin, c'est-à-dire que si on rajoute des edges ici, il faudrait que ça suive la continuité. C'est-à-dire que si on sélectionne ici, en fait, il faudrait que ça soit comme ça. Mais pour le moment,
va pas le faire parce qu'on va le faire tout à la fin en fait. On pourrait le faire parce que c'est pas très très accentué, mais c'est mieux de le faire à la fin. Vous verrez pourquoi. Donc là, pareil, si on veut avoir des edges qui soient assez fins, on va rajouter des edges. Et là, pour une modélisation propre, parce que forcément, en fait, ça suit la distance à chaque fois. Donc proportionnellement, ici, vous avez la même distance que ici. Proportionnellement, parce que là l'edge est beaucoup plus grand. Donc, dans un esprit de propreté, en fait, il faudrait les écarter un petit peu. Si je fais X, voilà, c'est un petit peu mieux. Et là, si je smooth, nous avons cette fois-ci le résultat que nous voulons. Donc là, pour le moment, ici, ce n'est pas le cas, mais ici, c'est le cas. Et il va falloir faire ça tout le long. Alors je vous coupe la vidéo et je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, j'ai enfin fini. Donc, là, tac, tac. J'ai plusieurs exemples de sélectionner. C'est un vortex, pardon. Hop, ici, là, X, voilà. Voilà, donc nous avons notre tour au complet. Donc si je subdivise, je smooth, voilà le résultat que nous avons pour le moment obtenu. Donc ici vous voyez qu'on a le résultat qu'on veut pas. Mais du coup maintenant comme on a tout le tour qui est fait, ce qu'on peut faire c'est de se mettre sur la vue de front. Donc je vais enlever le rotoscope. Et là en fait si on sélectionne nos vertex ici, pareil on peut mettre sélection info. Je sais que il y en a 6 à chaque fois, donc je sais qu'il y en a 3 par 3. Ce qui me permet d'avoir un œil sur les sélections pour être sûr que je sélectionne ce qu'il faut. Voilà, 18. 3 x 6. Donc X ici, je suis pile au milieu. Donc si je fais un scale ici, voilà, on va aller progressivement mettre le plus arrondi possible. Donc si je smooth, voilà, on obtient un arrondi. Non, pas encore. Bien en fait. C'est parce qu'il va falloir. Alors je vais revenir en arrière. On va rajouter en fait des edges ici sur les autres. Et pour commencer l'opération, on va se mettre en T. Et revenir sur l'opération. 18. Cette fois-ci nous aurons 36. Excusez-moi. Faux. C'est parce que j'appuie sur Q qui est très proche de l'autre touche que j'utilise. 27. Donc là c'est pas normal. Quoique 24, 27, si c'est normal. 30, 33 et 36. Voilà. Donc là de la même manière. Voilà. Et cette fois-ci, si on smooth,
on aura un cercle. De la même manière, ensuite on va prendre ici. Vous allez vous dire pourquoi j'ai pas sélectionné dès le départ, c'est parce qu'en fait ça va agir différemment. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, ça ne va pas être proportionnel. Ça c'est plus par expérience, mais c'est vrai que ça vous vous rendrez compte en même temps. Donc voilà, je fais la même chose. Alors, je vais vous montrer pourquoi en fait. Mais si je fais un scale, donc voici en fait ça marche. C'est moi qui n'importe quoi. Voilà. Donc là, si on smooth, on obtient un cercle sans défaut. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre oscilloscope et nous allons nous attaquer à cette petit tournant ici. Donc pour ça, en fait, il va falloir rajouter encore une fois des subdivisions. Donc on va se mettre au milieu ici. C'est compliqué, c'est chaud encore. Je suis pas au milieu. Je suis pas au milieu dans le cas. Je suis au milieu. Alors, vous voyez qu'ici en fait, ça nous a rajouté donc les edges qu'on veut ici, mais ça nous en a rajouté ici. Et vous l'aurez compris, si je smooth, en fait, ça va faire quelque chose de pas beau. Donc, ce qu'on va faire, et c'est là où les triangles sont tolérés, c'est qu'on va enlever les edges ici. On va les supprimer. Et ces points-là, donc T pour rappel, un raccourci des vertex, ces points-là, on va les matcher à celui-là. Donc on va appuyer sur la touche M. On est toujours sur le snap, hein, c'est resté par rapport à la dernière fois. Et donc je vais hop, matcher les vertex. Ce qui fait que quand je smooth, ça fait pas beau ici. C'est vrai. Comment on peut améliorer ça? On va enlever les edges ici. Vous avez vu, parce qu'en fait, oui, en fait, si on enlève les edges ici, on réobtient des quadrangles. Et cette fois-ci, quand on smooth, c'est propre. Mais ici, du coup, on n'a pas le... Enfin, c'est pas propre ici. Mais ça sera pareil que tout à l'heure, en fait, on prendra les points et on essaiera d'avoir un arrondi plus correct. Donc pareil que tout à l'heure, hein, je vais faire ça sur tous, et je vous reprends par la suite. Voilà, qui est chose faite. Donc à présent, on va essayer d'avoir des arrondis, donc plus arrondis.
on va prendre les vertex que l'on vient de créer. Voilà. Donc on se met comme tout à l'heure sur la vue de front, on enlève la rotoscopie. Donc là on a juste les edges, les nouveaux vertex qu'on a créés. Donc on va faire un scale. Et comme tout à l'heure j'ai oublié ceci. Ah, ça va vous poser problème aussi parce que ça va en créer là. Comme tout à l'heure. En fait ça marche finalement. Ça marche très bien comme ça. Non, pardon. En fait il faudrait créer des edges ici pour bien faire. Pareil que tout à l'heure en fait. Si je remets sur Terre, en fait, ça garde la précédente sélection que j'ai faite. Et du coup, les nouveaux, je vais les sélectionner. Ici, je vais sélectionner ceux-là. Donc 1 sur 2. Hein. Et voilà. Donc si je fais X, voilà. J'essaie d'avoir de vous rapprocher hein, si vous avez si vous voulez plus de précision. Voilà, j'essaie de smooth. C'est pas mal. En fait, il faut savoir que la pièce sera vue comme ça, donc pas tellement. Après, vous avez une option. En fait, vous pouvez prendre les polygones. Donc, en loop. Celui-là. Et faire une petite déforme relax. Ce qui n'était pas une bonne idée. On a l'air. Attendez, comment faire pour avoir quelque chose de plus précis? Je dois rentrer les trucs. Voilà, c'est mieux en fait. On rentre ici, du coup, on n'est pas bon. Et alors, ça pour l'éviter, en fait, il va falloir qu'on prenne à partir de là et qu'on fasse en sorte que ça aille pas jusqu'ici. C'est-à-dire que si je sélectionne les edges,
jusqu'à présent j'ai ça. Et ce qu'on peut faire, c'est joindre ici, comme ça. Et ensuite aller au milieu et joindre ici. Au milieu et joindre ici. Et ensuite ces deux vertex là. Bon, on n'est pas obligé de les bouger. Ce qui fait qu'en fait on garde des vertex. On garde des quads, pardon. Vous voyez. Non, c'est très, pas très grave. Mais par contre, quand on smooth, du coup, on n'a plus ici le problème qu'on avait. Donc, quand c'est sur des surfaces planes comme ça, vous avez le droit de. Enfin, c'est pas très dérangeant d'avoir des triangles. Et donc, bien évidemment, il va falloir faire ça tout le long. Donc, pareil, je vais vous reprendre dès que j'ai fini. Voilà, c'est maintenant achevé. Donc maintenant, quand nous smoothons, nous avons ce résultat là. Mais vous me direz, nous n'avons pas encore le résultat que nous voulions à la base, c'est-à-dire d'avoir ce petit penchant là. Mais nous avons maintenant le nombre de subdivisions adéquates pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on prend maintenant ici ces vertex là, à chaque fois vers les trous, voilà. Si je fais un X, hop, modélisation, voilà. Et du coup maintenant si je smooth, nous avons ces tournants ici, qui ne sont pas encore en fait exactement comme on le veut, tout simplement parce qu'il va falloir encore une fois rajouter des... Alors, je remets en arrière, c'était RLZ. Donc il va falloir que j'en rajoute ici et ici. Et du coup, vu que les edges tournent en rond, en fait quand vous faites un loop, du coup, comme son nom l'indique, ça va vous faire un tour. Donc si je clique sur CTRL, enfin sur le petit chapeau du clavier, CTRL, clic molette, du coup ça va me faire un tour, mais ce n'est pas très arrangeant, dans la mesure où maintenant, je vais pouvoir sélectionner ici ces vertex, et si je fais une translation, l'idée ça va être d'avoir une forme arrondie. Vous voyez maintenant si je smooth, on a la forme qu'on veut. Je reviens en arrière, je le fais tout le long. CTRLS pour sauvegarder assez régulièrement en cas de crash. Alors au bout d'un moment en fait votre objet, il y a tellement eu de manipulations faites. En fait vous allez dans l'Explorer, vous allez dans Polygon Mesh, là vous avez toutes les actions en fait que vous avez effectuées sur votre objet. Au bout d'un moment en fait cet historique là prend énormément de ressources. Donc si vous êtes sûr de votre objet, que vous savez que vous n'allez pas aller en arrière, je vous conseille vivement de friser votre objet assez régulièrement. Ce qui va permettre d'enlever toute la pile et après ça va vous alléger énormément les capacités de RAM de votre PC. Donc là on va sélectionner
finirai sur cette pièce ici, parce que la vidéo commence à durer un petit moment. Et je préfère faire une autre vidéo plutôt que de, de vous perdre en route ou de faire des vidéos trop longues après qui à uploader sur YouTube, etc. Et voilà, si nous faisons un scale, nous avons le tournant que nous voulons. Et la pièce est maintenant telle que nous la voulions au départ. Donc, pour rappel, c'est celle-ci. Désolé, quand je clique, je ne l'ai pas en top, Windows on top, comme on dit. Ce qui fait qu'à chaque fois ça l'enlève. Mais voilà, vous avez compris le résultat. Et donc nous le mettons voilà, ici. Ensuite sur la pièce précédente, en fait elle va pas aussi loin. Enfin sur l'arc, c'est pas très dérangeant dans la mesure où après on va avoir des cylindres qui vont entrer là-dedans. Donc on peut l'agrandir encore davantage. Voilà. Prendre ces edges là, venir les placer au milieu. Alors on va prendre une sélection de tous les objets et faire un freeze. Voilà. Et du coup, après nous mettrons dans le prochain tutoriel, nous mettrons les cylindres ici, donc ils constitueront ces cylindres là, ces petites pièces ici. Et ensuite nous nous attaquerons au reste de la jante, qui devrait être moins pointilleux. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à la prochaine.